Hello tout le monde, écoute, bienvenue chez BVP Bailly. C'est le nouveau taproom du Brussels Beer Project. Là on est dans la terrasse. Pour ceux qui se souviennent, c'était le Michael Collins avant. À l'époque on ne pouvait pas rentrer directement de la rue Bailly. On a fait un bon trou ici dans la façade. En même temps c'était à l'époque une étable. C'est les chevaux qui venaient par ici. Et on a juste reproduit en fait l'historique à l'identique. Donc voilà la terrasse maintenant qui est ouverte directement sur la rue. Vous verrez, on a aussi changé le centre de gravité du bar en amenant le bar et les tireuses juste à côté de la terrasse. Il y a beaucoup de travaux. On est en train de tout refaire dans cet ancien pub irlandais. Du sous-sous-sol jusqu'à la toiture en passant par la façade, l'électricité, les fondations, etc. On est en train de vraiment tout repasser parce qu'il y avait pas mal de taf. Ça fait depuis, on va dire, mi-mars qu'on y travaille sur le lieu et on devrait ouvrir dans les prochains jours, même si tout ne sera pas terminé avant les prochaines semaines. Donc on ouvrira avant que tout soit complètement terminé. Donc pourquoi en fait ce lieu? On a déjà une brasserie à Dansart qui fait taproom. On va avoir une brasserie aussi à Anderlecht tout bientôt. D'ici la fin de l'année, elle sera opérationnelle. On aura aussi un jardin et aussi un taproom là-bas. Mais voilà, on a eu des demandes de notre communauté depuis longtemps. On a aussi beaucoup du staff d'ailleurs qui habite dans le coin, dont moi compris. Et voilà, ça nous faisait plaisir d'avoir un endroit dans un autre coin de Bruxelles et on a cherché pendant longtemps, on a en fait cherché pendant des années et ça fait 1 an et demi qu'on discutait avec le Michael Collins et finalement donc on a réussi à trouver un chouette accord et donc d'amener notre patte BBP ici sur le lieu. Donc il ouvrira bientôt, on devrait avoir les derniers matchs de l'Euro, la Belgique ça tombe bien, ira jusqu'en finale, donc à mon avis on aura plusieurs matchs des Diables Rouges à montrer ici sur cette terrasse. Là il y aura même, tu vois, ambiance tribune un petit peu pour les futurs matchs et pour les autres événements qu'on fera. Donc si tu viens avec moi ici, là on a une chouette taille de terrasse, on a à peu près la place pour 80 personnes. On va essayer de gérer avec la ville aussi pour récupérer pas mal de places de parking. C'est ce qui se fait en ce moment. Et donc de doubler en fait la terrasse. Et à l'intérieur, donc je ne sais pas si vous vous souvenez du Michael Collins, mais c'est un petit peu différent. On a gardé quelques éléments, mais on a surtout beaucoup changé. L'idée c'était d'amener le maximum de lumière possible. Alors là il fait gris aujourd'hui à Bruxelles, mais donc on a essayé d'amener le maximum de lumière, d'ouvrir vraiment le lieu. Si vous vous souvenez, c'était 2 lieux qui étaient juxtaposés mais qui ne correspondaient pas du tout l'un à l'autre. Donc là maintenant c'était d'homogénéiser l'endroit et puis d'amener forcément notre patte tout en respectant un petit peu de l'ancien. Tu vois les moulures ici, des vieilles moulures qui datent de plusieurs décennies que l'on a mis avec un petit rose sympa qu'on aime bien. Si tu viens avec moi sur le bar, en fait par ici, cette ouverture n'existait pas non plus. Donc on a essayé vraiment de créer 3-4 ouvertures. Là on a Bram et son acolyte de Rotterdam qui bossent sur le bar, qui font des bars magnifiques, qui ont déjà travaillé avec nous sur ce qu'on a à Paris et puis plus récemment à Dansart. Donc ils ont fait tu vois, je te laisse même venir ici si tu veux. C'est encore les grands travaux, hein. Donc c'est sneak view, mais donc on aura 36 tireuses. On a fait les premiers tests ce week-end avec le staff. On aura du casque, on a aussi de l'azote. Pour les anciens aficionados du Michael Collins, on a fait une Nitro MC Stout. Ouais, moi elle est dingue cette bière. Même sous 25-30 degrés là ce week-end, c'est passé super crème. Donc super content de cette bière qui fait aussi hommage un peu à l'ancien lieu. Juste derrière toi, tu as un four à pizza qui nous vient donc d'Italie, qui nous vient de Florence, mais qui a été fait sur place. C'est moi qui ai signé un tout petit peu, assez mal d'ailleurs, BDP à la clé ici.
Je suis pas pizza YOLO d'ailleurs, donc je vais pas m'en vanter maintenant. Mais l'idée, donc tu vois, il est carrément imparfait. Je trouve super beau. Moi, à la limite, je voulais le garder comme ça. Ça fait vraiment poterie, quitte à le graffer un petit peu. Finalement, on a quand même resté sur le plan initial. On va le transformer en énorme disco ball. Donc ce sera la disco pizza là bientôt. Pour l'instant, on l'a chauffé, mais il n'a pas encore sorti une seule pizza. Donc on fera les tests tout bientôt. Alors, je t'amène. On traverse le bar. Sorry, c'est encore les grands travaux. On traverse le bar et puis ici, donc tu vois l'autre comptoir. Donc là, tu auras une belle vue sur les tireuses, sur les 36 tireuses. On a une sacrée chambre froide aussi en bas. Voyons si on a le temps de passer par là. Et ici, donc, pour ceux qui s'en souviennent, c'était là le bar. Effectivement, tout était en bois. On a dû tout refaire le bois parce que c'était pourri. Les mecs nous servaient les Kilkenny et les Guinness sans qu'il y ait aucun circuit, rien du tout. Donc ça tapait directement sur le bois qui était complètement pourri. Je pense que si les barmen avaient un peu dansé sur le bar, en fait, ils seraient retrouvés en dessous, un niveau en dessous dans la chambre froide. Donc là maintenant on a dû tout refaire. Alors il manque pas mal d'éléments, il manque aussi plus de couleurs. On va mettre le rose, on va mettre le bleu, on va mettre le jaune, on va mettre un peu plus de vie dans cette endroit. Pour l'instant c'est encore très très blanc, mais les couleurs arriveront bientôt. Et surtout les gens, parce que bon, c'est l'idée d'avoir un maximum de gens dans ce lieu. Ici on est, tu vois d'ailleurs par la fenêtre, ici il est encore mieux de l'autre côté. Ça aussi c'était une porte qui n'existait pas et qu'on a fait. Et là tu as vraiment l'impression ici d'être dans la ville. Avec Les Broussards juste devant toi. Donc on était super contents de ce lieu parce que justement ça pouvait faire, on va dire quoi, café de la gare quasiment, tu vois. C'est un endroit où il y a un trafic de dingue, où tout le monde passe d'une manière ou d'une autre assez régulièrement entre les vélos, les birds, les voitures ou les trams. D'ailleurs il y a le tram 81 qui vient de partir. Il dessert directement la future brasserie Anderlecht. Donc ici, tu es à 20 minutes seulement de la brasserie à Port-Sud Anderlecht qu'on va faire. Donc on va imaginer des combos. Tu vois, tu prends une bière ici, tu prends une bière là-bas ou vice-versa et peut-être organiser des tours comme ça entre les deux spots, voire avec le troisième spot de Dansart qui est juste à 10 minutes de vélo d'Anderlecht. Alors ici, il fait encore un peu sombre parce qu'on n'a pas l'électricité, mais l'idée c'est que ce soit pas du tout sombre en fait. Donc là, si à gauche c'était vraiment l'ancien pub irlandais, très sombre, très bois, très bas de plafond. Ici, ça n'avait rien à voir, c'était un restaurant français un peu bon chic, bon genre, avec plein de moulures et qui collait pas du tout au pub irlandais. Là, l'idée c'était d'essayer d'homogénéiser un petit peu les deux spots et donc d'amener encore pas mal d'ouvertures, y compris les deux grandes baies vitrées qui donnent sur la terrasse. Alors, ici, pour ce qui est des toilettes, en fait, ça fait un gros craquage aussi. Donc tu vas voir, je te dis rien. Donc tu peux passer par ici. Donc ça n'a rien à voir avec le reste. Et l'ambiance, c'est en gros métro Tokyoite pour faire le clin d'œil au taproom que l'on a à Shinjuku. Donc on est parti dans un petit délire assez sympa, en tout cas nous ça nous amuse. Donc c'est encore un peu le bordel ici, mais tu m'excuseras. Donc là on est en ambiance samouraï, ici on sera en ambiance karaoké. Ça fait, toi, si tu as envie de faire des pas de danse, on aura aussi un autre disco ball ici. Ça c'est les toilettes filles, c'est les toilettes mecs, on n'ouvre pas forcément la porte, c'est des toilettes, c'est pas forcément le truc le plus fun. Mais ici, donc il faudra imaginer une couleur un peu plus sombre, des néons roses, rouges, et comment dirais-je, et de la K-pop, J-pop. Donc on va mettre des grosses enceintes ici, donc là t'en as deux,
des trucs un peu vintage qu'on a récupérés. Et la musique n'aura rien à voir avec le dessus, donc on va s'amuser. Tu auras Street Fighter 2. Alors j'ai pas encore commencé à jouer pour l'instant, ça marche pas. Mais ça marchera bientôt. Et j'ai bien brûlé ma jeunesse sur Street Fighter 2, donc je compte bien me baptiser assez rapidement. Donc voilà, des petits délires japonais. Et par ici, tu repars en fait sur la terrasse. C'est une connexion qui n'existait pas avant, et vu que nous, voilà, l'idée, notamment avec les canicules bruxelloises qu'on se tape depuis quelques années, c'est d'essayer de faire de la terrasse le poumon de l'endroit, du taproom. Et donc le bar est à côté de la terrasse. Bon, qui dit bière dit parfois arrêt au pit stop aussi, et donc accès facile aux toilettes. Et ouais, essayer d'amener le maximum de vie possible dans ce lieu qui est vraiment littéralement au carrefour de plusieurs quartiers bruxellois. On aura de la place pour tout le monde. C'est censé pas être un bar pour juste les beer geeks, on aura de tout, on a 36 pompes, on aura des guests aussi bien sûr, on aura une dizaine de guests proposés, mais c'est un bar qui est prévu pour tout le monde, donc qu'on soit juste curieux de la bière ou qu'on s'y connaisse un maximum, ce sera pour les deux types de public. L'idée là c'est d'accompagner tout le monde, même madame bientôt, pour aller un peu plus loin dans son chemin de la bière et voilà, découvrir davantage, faire des events, des TTO assez rapidement. C'est un mot qu'on n'a plus trop entendu parler depuis quelques mois malheureusement, mais ouais, on compte inviter plein de brasseries ici pour profiter du lieu avec elles. Plein d'amis et autres, et ouais, déjà tu vois, ce week-end c'était sympa parce que ça fait des mois qu'on travaille sur le lieu. Là tu as l'impression que c'est le bordel, mais je peux te dire par rapport à il y a encore 3-4 jours, ça n'a rien à voir. Et ce week-end on a fait les premiers verres avec le staff, c'était juste génial. Il faisait beau, maintenant il fait un peu plus gris. Et donc j'espère qu'on va récupérer le soleil et qu'on va ouvrir les portes. Ça arrive dans les tout prochains jours, ça arrive à partir de début juillet. Et voilà, venez et amusez-vous dans cet endroit, et en espérant que ça vous plaise et que vous en fassiez votre maison aussi à vous. Et donc voilà, en quelques mots, je ne sais pas s'il y a des questions ou autres. En tout cas, on vous attend avec impatience. On a une équipe qui est super motivée, et donc vous allez voir, vous devriez aimer les bières, mais vous allez voir, le staff est juste top. Donc les pizzages, à vrai dire, c'est encore un work in progress, mais elles vont être dingues. On a recruté des super pizzaiolos, pizzaioli en fait, comme j'ai appris qu'on disait. Et donc voilà, il y a plein de raisons de venir tester l'endroit. On vous attend, à très vite.